Parce que vous bêtez la monde plutôt. Vous bêtez la monde vous bêtez la mot, celui qui a vécu. Vous bêtez la mot, celui qui nous a rachetés. Vous bêtez la mot, vous bêtez la mot, au-dessus de toutes choses. C'est la personne de Jésus. Parce que nous sommes là pour célébrer Jésus. Nous sommes là pour célébrer Zambé, bien-aimé. Est-ce que tu es pourquoi à l'église? C'est parce que c'est parce qu'il ne comprend pas. Si tu vas même quand tu es malade, tu lui ramènes. Parce que Bible les Zoloba, parce que l'union sur laquelle il reçoit Nzambe, il reçoit Yesu. Quand Yesu reçoit qui le la Bible nous dit qu'ils étaient guéris. Mais à la présence de Dieu, c'est pour obtenir quelque chose. Personne ne vient dans la présence de Dieu. Il rentrait comme il était. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta présence. Toi qui as se présenter dans la Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler sur un thème. C'est il est court. Mais j'aimerais te profiter de thème. Je veux que tu puisses profiter de ce thème. Et la volonté de Dieu est que tu ne puisses pas être stagné. Que tu ne puisses pas rester dans une chose. La volonté de Dieu est que nous puissions marquer des pas. Que notre vie puisse changer. La personne qui ne change pas, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible nous dit, il est comme il était hier. Il sera aujourd'hui. Il sera éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Nous les humains, on change. Et c'est que nous change. Il faut que nous. Mais nous voulons parler. Je veux parler d'une relance. Relance. C'est quoi relance? Relance, c'est remettre en marche. Relance, c'est lancer de nouveau. Ni Bible, ni cahier, ni éloquent. Mais évitez ce qui vous êtes. Comment va ordinateur, parce qu'il y a des révélations qui sortent de la parole de Dieu. Et par révélation, il y a des révélations. Et la prophétie. Sont suivies des prophéties. Dieu peut te révéler une chose aujourd'hui. Mais tu le verras s'accomplir au monde à plus. Tu verras s'accomplir après des années. Et ce qui au garda qui a monté. Et si tu ne l'as pas gardé. Ce qui au conserva qui a monté. Et si tu ne l'as pas conservé. Une personne peut te mentir. Mais Dieu l'avait déjà annoncé. C'est très important de prendre des notes. Amen. Amen. Relance. C'est remettre en marche. Quoi que son maître et que se mettre en marche. Ni le comme tient na rotambola. Qui quoi que comme tient na mouvement. Et ça est loco oh ils sont sous le mouvement c'est quelque chose qui est immobile. Quelque chose qui était immobile. Et ben dès qu'ils sont au salaté qui ne marchait plus. Et
Et c'est ils ont marche. Et il doit être remis en marche. C'est pour cela relance. C'est pour cela qu'il relance. C'est remettre en marche. C'est remettre en marche. C'est lancer à nouveau. C'est relancer à nouveau. Amen. Amen. Relance. Relance. C'est mot relance. Le mot relance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire remover. Ça veut dire remover, c'est remover. Ah, c'est renouveler? Non, pas renouveler. Renvoyer, pardon, renvoyer. C'est renvoyer. Renvoyer. Premier mot déjà, c'est renvoyer. Renvoyer. Renvoyer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire renvoyer? Renvoyer, c'est une chose qui t'a envoyé. Renvoyer, c'est quelque chose que tu as envoyé. Tu as vu que la personne qui tu l'as envoyé un message a joué un mot par exemple. Et la personne ne l'a pas reçu. C'est pour ça qu'on voit un message. Si je envoie un message, si la personne a vu ton message, qui veut dire que la personne a reçu. Mais ça veut dire que la personne a. Mais à répondre, mais elle n'a pas répondu. Mais besoin de réponse. Mais toi, tu as besoin de ça. Mais il a répondre. Mais elle n'a pas répondu. Et là, qu'est-ce que tu vas faire en pour les renvoyer en haut. Tu vas renvoyer un nouveau message. Tu vas renvoyer un nouveau message. Et si cette personne ne t'a pas répondu, tu vas persister. Tu vas renvoyer. Quand on a besoin de quelque chose, nous continuons à insister jusqu'à obtenir une solution. Juste à retenir, à avoir une réponse. Quand on parle de relancer, parmi on peut voir que le mot est vaste. C'est renvoyer. Et il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Relance, ça veut dire aussi rejeter. Relance, ça veut dire aussi rejeter. T'as jeté. T'as jeté. Et tu voulais encore le faire pour la deuxième fois. Et tu veux tu rejettes encore. Fois. Et tu rejettes encore. Obambaki. Tu as balancé. On dit que bien, personne ne ça n'a pas marché. On dit qu'il faut me soigner. Tu as dit que non, il faut que ça. Et on parle les sous. Et tu l'as renvoyé encore une fois. C'est ça le mot relancer. C'est ça le mot relancer. Rappeler. Rappeler. Tu as appelé quelqu'un. Tu as appelé quelqu'un. À répondre la personne ne t'a pas répondu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas l'encore. C'est ça relancer. Ça veut dire relancer. Tu as appelé, tu as cherché quelqu'un. Tu ne l'as pas trouvé. Tu vas les solliciter encore. Tu vas encore le solliciter. Alléluia. Amen. Relancer. Relancer. Dieu dans cet après-midi. Pour ça, les gens va se relancer. Veut qu'une personne puisse se relancer cet après-midi. Pour ça, nous avons besoin à se relancer. La volonté de Dieu. Papa a compris le message. Amen. Pour ça, nous avons besoin. La volonté de Dieu. Va se relancer. Personne puisse se relancer. Ah, peut-être que toi tu comprends. Amen. Osa la révélation. Amen. Oh la nate. Pour ça, nous avons la volonté de Dieu que cet après-midi. Que mon tomo va se relancer. Qu'une personne puisse se relancer. Relancer de nouveau. Se relancer à nouveau. Ça veut dire que on bien. Ça veut dire que tu as bien commencé. Bien. Tu travaillais bien. Bien. Tu cherchais bien. Bien. Tu touchais bien. Mais là, ça ne marche plus. Mais là, ça marche plus. Je voudrais te dire. Je veux relance-toi. Relance-toi. Amen. Relance-toi. Je reçois Jésus. T'as envoyé. T'as envoyé. Et Simbadité. Ça n'a pas marché. Renvoyant. Renvoie encore une fois. T'as jeté. T'as jeté. Et Simbadité. Ça n'a pas marché. Rejeté encore. Rejette encore une fois. T'as appelé. T'as appelé. Et Simbadité. Ça n'a pas marché. Rappelle encore. Rappelle encore. T'as sollicité. Et Simbadité. Sollicite encore. T'as réactivé. C'était pas T'as activé. C'était pas activé. Réactive encore. Réactive encore. Oh, vous avez réactive encore.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Essayez de nouveau. Essayez de nouveau. Renvoyez essayez de nouveau. Renvoyer veut dire encore essayez de nouveau. Avec insistance. Avec insistance. Jusqu'à tu vas obtenir. Jusqu'à l'obtenir. Renvoyer. Renvoyer. Ça veut dire encore. Veut dire encore. Essayez de nouveau. Essayez de nouveau. Avec insistance. Avec insistance. Jusqu'à tu vas l'obtenir. Jusqu'à l'obtenir. Une personne qui veut quelque chose. Elle insiste jusqu'à l'avoir. C'est pour ça que nous dans ce pays, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans papier, 10 ans, 15 ans, tu bats, si on dit que là-bas, si on dit que là-bas, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, j'étais au filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai le filet. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leur filet commençait à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci virent et ensemble ils remplirent les 2 barques des tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il s'est mis à genoux devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en a été de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Tout autant la lecture. Nous venons de faire la lecture que le pasteur vient de nous faire. Bible Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de l'Église. Il y avait un jour que Jésus avait ses habitudes de prêcher la parole, d'enseigner parole. d'enseigner la parole. Et à chaque fois, Jésus va enseigner parole. Et à chaque fois que Jésus enseignait la parole, la Bible nous dit qu'il y avait une foule qui l'entourait pour écouter la parole de Jésus, pour avoir la guérison de leur vie. Amen. Amen. Un jour, Jésus, il a dit, je vais aller au côté de l'eau. Il pouvait prendre aller prêcher là où il y a beaucoup de gens qui vont dans l'eau. Il y a d'autres qui ne vont pas se bénir. Aller retrouver d'autres personnes. Il y en a d'autres qui vont. Il y en a d'autres qui vont profiter. Il y en a d'autres qui vont chercher. Il y en a d'autres qui vont chercher. Il y avait des hommes qui faisaient leur commerce. C'était des pêcheurs, ils vendaient à d'autres personnes. La Bible nous dit, ces hommes-là, du nom de Simon, ils faisaient la pêche de poissons. Et Jésus était avec eux. Jésus les a retrouvés dans un état désespéré. Jésus les a retrouvés parce qu'il fallait qu'ils lavent leur filet. Parce que le pêcheur,
Ils cherchent le poisson. Vers 3h, 4h. Le matin, à partir de 3h, 4h. C'est à ce moment-là qu'ils cherchent le poisson. Et à partir de 6h, 7h, il y a des gens qui viennent chercher. Les spécialistes, les poissons, mais dans le calme, parce qu'on contrôle ce n'est là où Pierre a à partir de là, Pierre a sali. c'est ce jour-là Ils ont cherché, ils ont péché, mais ils ont et le matin, Jésus est venu. Jésus, quand il est arrivé, Jésus a dit pour que je puisse il faut que je fasse la donnez-moi votre bateau. Comme ça, je vais aller dans l'eau. Et tout le peuple me suivra. Jésus a pris le bateau. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à enseigner au peuple. Et la Bible dit quand Jésus a terminé, bien-aimé, la Bible ne dit pas que Jésus avait demandé à Pierre. Il n'a rien dit. Après il a juste traité leur bateau. Il a prêché la bonne nouvelle. Après avoir fini de prêcher, il a dit à Simon Pierre, prends ton bateau, va dans les profondeurs. Pierre l'a regardé. Il a dit, maître, on vient déjà de la mort. À 7 heures, il n'y a pas de poisson. À 7 heures, c'est difficile d'avoir de poisson. Parce que nous ne pêchons pas. Parce que nous ne pêchons pas. Jésus a dit, prends ton bateau. Va jusqu'en dans le profondeur. Simon a regardé Jésus. Il a dit, maître, on a travaillé toute la nuit. Mais on n'a rien trouvé. On a travaillé toute la nuit. Mais et nous avons rien. Bien-aimé, écoute. Cette réaction que Simon Pierre avait. Simon Pierre a tali Jésus. Simon Pierre alors il a dit, maître. Il a dit, maître. Tu as dit. Tu as dit. Et sur ta parole. Et sur ta parole. J'irai. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je dis que nous allons relancer. On parle sur le fait de relancer. Relancer. J'ai donné toutes les explications pour se relancer. J'ai donné toutes les explications pour se relancer. Une personne qui se relance. C'est une personne qui a fait. C'est une personne qui a cherché. Simon Pierre a cherché. Mais ils n'ont rien trouvé. Jésus lui a dit, prends ta barque. Va jusqu'aux profondeurs de l'eau. Bien-aimé, tu peux travailler. Bien-aimé, tu peux travailler. Mais tu ne vois pas le salaire de ton travail. Mais j'aimerais te dire que ne t'arrête pas. Mais je veux te dire que ne t'arrête pas. N'arrête pas de travailler. Parce que tu ne touches pas ton salaire. Tout le monde a travaillé. Toute personne qui travaille a son salaire. Si toi tu n'arrives pas, parce qu'il y a un souci. C'est parce qu'il y a un souci. Parce qu'il y a un souci. C'est parce qu'il y a un problème. Soit tu économiser. Si tu n'arrives pas à économiser. Soit tu travailler. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à contrôler tes budgets. Parce que quand la rentabilité est moyenne. Quand la rentabilité est moyenne, nos dépenses aussi est dans la moyenne. Il faut que nos dépenses soient aussi moyennes. Mais nous, quand la rentabilité, la mission est quand notre rentabilité entre, on dépenser au-delà, il y a on veut dépenser au-delà de ce qu'on gagne. Moyen au vivre.
salaire na yo mbongo na yo ezati. Il n'a pas comment que tu puisses vivre de ton salaire. Simon Pierre a travaillé pour tout le monde. Il a travaillé toute la vie. Il n'a rien eu. Quand Jésus a prêché, parce qu'il faut pas oublier. Faut pas oublier. Il y a Simon Pierre disciple à Jésus. Et à ce moment-là, Simon Pierre n'était pas encore. C'est de là où Jésus l'a ramassé. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu. Quand il a fait la rencontre avec Jésus, Jésus a disciple Simon Pierre. Jésus a dit à Simon Pierre. Alors Simon. Il a dit Simon. Prends ton bateau. Simon a vu quoi il a pris sa barre. Il est parti dans l'eau. Parce qu'il n'a rien eu. Mais Jésus est venu, il a dit. Va te relancer quoi? Va te relancer. Va te relancer vite. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à le regarder. Mais pour vivre la puissance de la parole de Dieu, bien aimé, pour vivre la puissance de la parole de Dieu, il faut que tu puisses la garder. Si tu n'arrives pas à la garder, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Simon Pierre, bien aimé, Simon Pierre, il a pris sa barque, il est parti. Il a obéi à la parole de Dieu. Seigneur, sur ta parole. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mon filet. Et quand Simon Pierre a porté la carte à maille, et quand il est rentré dans l'eau, il a pris son filet, il a jeté. La Bible me dit que son filet était rempli de poissons. Pourquoi Simon Pierre n'attend ou et Seigneur qui a joué cité? Pourquoi est-ce que Simon Pierre à ce moment-là n'avait pas parce que c'était pas leur moment. Pourquoi Simon Pierre a réussi? Pourquoi est-ce que Simon Pierre a réussi à premier point. Bien aimé, le premier point, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Amen. C'est l'écoute. L'écoute. Parce que Simon Pierre a écouté. Parce que Simon Pierre a écouté. Romains 10, 17. Simon Pierre a écouté. Simon Pierre a écouté. A écouté ce que Jésus lui a dit. A écouté ce que Jésus lui a dit. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole du Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien, mais Simon Pierre a écouté. Bien, mais Simon Pierre a écouté. Il n'était pas têtu. Parce qu'il savait la personne de Jésus. Parce qu'il connaissait la personne de Jésus. Bien, mais si Dieu te parle, ne ferme pas ton cœur. Si Dieu te dit quelque chose, ne doute pas de sa parole. Je peux changer à tout moment. Mais ne doute jamais la parole en Zambé. Mais ne doute jamais de la parole de Dieu. Simon Pierre a écouté Jésus. Simon Pierre a écouté Jésus. Il est parti jeter son filet là. Et la Bible nous dit. Il a quand tu te relances. Bien, mais quand tu te relances, quand tu te jettes, il faut que tu t'attendes à l'impossibilité. C'est que tu voyais que c'était impossible. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, tout ce qui est impossible est comme possible. Tout ce qui est impossible devient possible. Amen. Tu n'as pas compris. Si tu écoutes la parole de Dieu, 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 tu vas avoir toutes les impossibilités de ta vie. Quand Simon Pierre a écouté, Jésus, il a dit à Jésus, à lui maître, il a dit maître, sur ta parole. Sur ta parole. Je regarde plus les circonstances. Je ne regarde plus les circonstances. Je regarde plus le temps. Je ne regarde plus le temps. Je regarde plus l'heure. Je ne regarde plus l'heure. Mais je regarde
la personne de Jésus qui est devant moi. La personne de Jésus qui est devant Bien moi. aimé, combien de temps que tu es devant Jésus? Tu pries, tu jeûnes, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Pourquoi est-ce que tu ne le retrouves pas? Est-ce que tu écoutes bien? Parce que tu te rappelles, il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas vraiment. Il y a problème d'audition. Il y a d'autres qui ont le problème d'audition. Ils n'écoutent pas. On dirait au contraire. On dirait qu'ils entendent le contraire. Bien aimé. Papa dit quelque chose. Dieu, il écrit et ses écritures dans une ligne qui est droite, mais il écrit en penchant. Parce que Dieu a un langage. Parce que Dieu a un langage. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et c'est là qu'on comprend le langage en Zambé. Il faut comprendre le langage en Zambé. Il faut comprendre le langage en Zambé. Il faut que tu le pousses. Et c'est là qu'on Zambé bien. Sur le Zambé bien, il faut comprendre le langage en Zambé. Simon Pierre a écouté, et il l'a fait. Deuxième point. Simon Pierre a obéi. La Bible dit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça va te mettre se sacrifier. Il y a d'autres personnes qui se sacrifient. Mais pas ça obéissante. Mais qui ne sont pas obéissants. Ils font des sacrifices. Mais ils ne sont pas obéissants. Mais l'obéissance et les sacrifices, deux choses différentes. L'obéissance et les sacrifices sont deux choses différentes. Différents vraiment. Différentes. C'est pour cela que le monde est tombé par manque d'obéissance. Le mal est rentré parce qu'on n'obéit pas. La mort est venue parce qu'on n'obéit pas. Malédiction est venue parce qu'on n'obéit pas. La Bible nous dit que devant vous, il n'y aura pas un autre Dieu. Mais Moïse est monté à Aaron. Ils ont créé le veau d'or. Mais Dieu a dit que devant vous n'est pas d'autre Dieu. Nos familles sont sacrifiées. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Parce que les gens ne veulent pas obéir. C'est pour cela que la souffrance est si tu obéis à la parole de Dieu, les choses ne seront pas comme elles sont. Beaucoup de choses vont changer. Parce que l'obéissance appelle la bénédiction. Appelle la protection. Appelle tout ce qui est malade. Appelle tout ce qui est que Dieu a préparé. C'est seulement par l'obéissance. Parce que quand Dieu donne c'est pour préparer son peuple. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile ici. Sur le soleil, rien n'est facile. Il y a des choses qui peuvent t'emmener. Mais tout ce qui nous fait revenir, c'est l'obéissance de la parole. Tu fais revenir, c'est la obéissance. C'est pas ça. Qui va toucher le cœur de Dieu. Mais c'est bien de jeûner. Mais c'est bien de jeûner. Mais l'obéissance, c'est mieux. Amen. Oui, mais quand tu cherches quelque chose. Mais quand tu cherches quelque chose. Tu cherches comme ça. Changer ma dimension. Change de dimension. La prière, tu as fait des jeûnes et prières. Tu as fait des jeûnes et prières. Changer ma stratégie. Ça va changer. Les enfants de Dieu ne veulent pas changer. Les enfants de Dieu ne veulent pas changer. Les enfants de Dieu ne veulent pas se relancer. Ne reste pas avec une seule position. Il faut changer les choses. Il faut changer les stratégies. Et c'est qu'il faut changer ma stratégie. Il faut changer. Oh. Il faut changer. Il faut changer. Parce
Les femmes te mais comment? Il faut changer le système. Il faut changer le système. Il faut changer. Il faut changer. Ta vie de prière. Ta vie de prière. Tu étais une personne qui prie. Si tu pries, elle si tu cherches Dieu, il se montre. Mais ça ne se fait pas. Tu sens une foi. Relance-toi. Relance-toi. Qu'est-ce que tu attends? Relance-toi. 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 Bien-aimé, Bien-aimé, Dieu aime les gens qui se Vous savez la vie chrétienne. Vous savez la vie chrétienne. Bien. Marche dans le bien. Bien-aimé, il y a Mbonge Yaka. Il y a Mipepe Yaka. Il y a Rolemba Yaka. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre vie. Mais bien-aimé, je veux te dire. Si tu veux remonter encore, tu dois te relancer à nouveau. Tu dois te relancer. Amen. Il faut que tu te relances. Première des choses pour se relancer. La première des choses pour se relancer, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Amen. C'est pour cela qu'on dit maman. C'est pour cela que la foi ne grandit pas. On grandit dans l'âge. Et le corps aussi change. Si tu manges un hamburger, un tacos, mais ta foi chrétienne est changée. Et ta foi chrétienne ne change pas, elle est stagnée. J'aimerais te dire. Mais j'aimerais te dire. Dieu veut que tu te relances dans cet après-midi. Dans cet après-midi, Dieu veut que tu te relances. Que tu puisses relever cette vie de prière. Que tu puisses relever cette force. Beaucoup de personnes ont perdu cette force. Perdre cette motivation. Beaucoup de personnes ont perdu cette motivation. Beaucoup de personnes ont perdu cette joie d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre endroit qui est meilleur. Amen. Et bon, pourquoi au lieu de se relancer? Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas te relancer? Pourquoi est-ce que tu hésites à te relancer? Pourquoi est-ce que tu stagnes? Mais Seigneur, il faut changer de position. Bien aimé, il faut changer de position. Amen. Quand nous sommes faibles spirituellement, la Bible dit que notre corps est faible. La Bible dit que notre corps est faible. Mais l'Esprit de Dieu est toujours disposé. Mais l'Esprit de Dieu est toujours disposé. Mais quand tu sens que ton esprit est faible. Bien, mais quand tu sens que ton esprit est faible. Et Seigneur, il faut se relancer. Il faut que tu te relances. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu. Il faut attendre aussi d'écouter Dieu. Il faut attendre pour écouter Dieu. Des fois dans nos prières, on parle. Oh Seigneur. On demande. Mais on n'a pas le temps d'écouter Dieu. C'est important d'écouter Dieu. Tu as prié. Si tu pries, par exemple, si tu veux savoir quelque chose que te dérange, tu as prié Dieu. Tu dis Seigneur, ces choses me dérangent. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me parler, me montrer? Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. À la fin, tu dis à Dieu. Papa.
Moi, ton enfant, je peux parler. Je reste à ton écoute. Maintenant, je suis à ton écoute. Je veux que tu me parles. Parle-moi de cette manière. Je saurai que c'est toi qui me parles. Et tu gardes ton calme. Et tu gardes le calme. Tu gardes ton silence. Tu gardes le silence. Tu peux même dormir tranquille. Tu peux même dormir. Même si cette nuit, Dieu ne vient pas te parler. Sois conscient que tes oreilles attendent une réponse de Dieu. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées. Il a entendu tes prières. Il attend. Si tu as fait ça, tu attends si Dieu veut te parler. Et Dieu va te parler. Et Dieu va te parler. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Parce que ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Quand tu t'approches devant Dieu, il y a des choses que tu ne dis pas à Dieu. Il sait des choses que même et puis ça sert à rien de cacher. Verse ton cœur à Dieu. Dis à Dieu ce qui est dans ton cœur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ta parole. Bien-aimé, ta parole. La puissance 119. Dans le puissance 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds. C'est une lampe à nos pieds. Même si tu marches dans même si tu ne vois pas. Sache que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Dieu ne va pas te laisser. Ma parole est comme une feuille. Ma parole n'est-elle pas comme une feuille? Déclare l'Éternel. Mais la parole de Dieu, c'est un feu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand il y a des combats qui arrivent, la parole de Dieu, c'est le feu. La Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est un marteau qui est puissant. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Toute ta parole de Dieu. Car la parole de Dieu est soutenue par lui-même. Amen. C'est Dieu qui soutient sa parole. Amen. Dieu est le soutien de sa parole. Et lui-même, c'est la parole. La Bible dit la parole que c'est fait chair. Et il y a une mission. Est venu devant nous. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même le Dieu de très haut. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Amen. Si tu vas t'accrocher, tu vas te relancer avec Dieu. Parce qu'il n'attend pas de te relancer seul. Simon Pierre a dit sur ta parole. Bien, mais quand on dit sur ta parole, et moi, je me relance mais avec toi. Ça veut dire que je me relance. Bien, mais ne te relance pas seul. Ne te relance pas seul. Relance-toi avec Dieu. Relance-toi avec Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Ne relance pas seul. Ne te relance pas seul. Ne relance pas seul. Ne te relance pas seul. Ne te relance pas seul. Relance-toi avec Jésus. Relance-toi avec la parole. Relance-toi avec la puissance de Dieu. Elia, 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 j'attendrai, ta gloire descend, j'attendrai.
peur de quoi? La peur de te relancer. Yo, bonne mais qui t'a qui? Yo, fille de prière qui t'a qui? Yo,